Bonjour les crapouillons, je vais vous raconter une histoire avant d'aller vous coucher. Franklin visite le musée. Franklin sait compter jusqu'à 100 et nouer ses lacets comme un grand. Avec sa classe, il a déjà visité la boulangerie, la caserne des pompiers et l'animalerie. Aujourd'hui, l'instituteur a organisé une visite du musée. Franklin est tellement impatient qu'il a bien du mal à avaler son petit déjeuner. Waouh! Il est gigantesque ce musée, s'écrie Franklin en voyant le grand escalier et l'énorme porte d'entrée. Forcément, dit Lily le castor, puisqu'il y a des dinosaures à l'intérieur. Lily a déjà visité le musée et apparemment, elle connaît toutes les salles par cœur. D'énormes dinosaures, insiste-t-elle, des dinosaures tellement gros qu'ils ont l'habitude de manger des arbres entiers pour le petit déjeuner. Franklin n'ose pas demander ce que ces dinosaures mangent pour le petit déjeuner. Il s'assoit sur les marches. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Arnaud l'escargot. Lily dit qu'il y a de vrais dinosaures dans le musée. C'est pas très rassurant, admet Arnaud. Franklin hoche la tête. Dans le hall du musée, Monsieur Hibou explique les règles pour la visite. Il est interdit de crier et de courir. Il ne faut surtout pas s'éloigner du groupe. Monsieur Hibou, dit Lily, vous avez oublié quelque chose. Il faut faire très attention aux dinosaures. Ça fait bien rigoler Ludo l'élan et Martin l'ourson. Mais pas tellement Franklin. Il préfère se rapprocher encore de Monsieur Hibou. Dans la première salle, Franklin découvre la grotte des chauves-souris. Il y fait très sombre. On entend plein de cris et de piaillements. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande Franklin. « T'inquiète pas, ce sont juste les sons que font les chauves-souris pour se repérer, » répond Lily en riant de son air effrayé. Franklin est soulagé. Ce ne sont que des chauves-souris et non pas des dinosaures. Ensuite, la classe découvre la forêt tropicale. Franklin grimpe jusqu'à un poste d'observation. Il a une vue extraordinaire sur les plantes et les animaux. « Est-ce que tu aperçois des dinosaures ?» demande Arnaud. Franklin secoue la tête et redescend en courant. Il y a tant de choses à découvrir dans ce musée que Franklin en a presque oublié les dinosaures. Dans la salle sur le Moyen-Âge, il s'amuse à se déguiser en chevalier. Il fait même des fouilles dans un grand bac à sable. Il a l'impression d'être un célèbre archéologue. Le meilleur reste à venir, dit Lily, lorsqu'ils sont tous installés à la cafétéria. Tu as raison, dit Martin l'ourson. C'est l'heure de manger maintenant. Je crois que Lily veut plutôt parler des dinosaures, dit Monsieur Hibou en souriant. Franklin sent sa gorge se nouer. Je suis un peu fatigué. Je crois que je vais vous attendre ici, murmure-t-il. Moi aussi, dit Arnaud. Quand vous verrez les dinosaures, vous oublierez que vous êtes fatigué, dit Monsieur Hibou. Mangez vite et allons-y.
Franklin et Arnaud suivent à contre-cœur les empreintes géantes et s'avancent dans une longue allée bordée d'arbres. Ils entendent de gros rugissements, le sol tremble et Franklin aussi. Ah! Crie Franklin en arrivant dans la salle. Il est nez à nez avec un squelette de tyrannosaure. Mais ce sont des squelettes. Il n'y a pas de vrais dinosaures vivants. Vivants? Lily s'étrangle de rire. Bien sûr que non. Celui-là ne fait plus de mal à personne depuis plusieurs millions d'années. Tu es un farceur, Franklin. Un sacré farceur, chuchote Arnaud en souriant. En sortant, Franklin et ses amis passent dans la salle égyptienne. La prochaine fois, dit Lily, il faut absolument qu'on visite le tombeau. Il y a une momie à l'intérieur. Une vraie? Demande Franklin. Oui, répond Lily, et elle fait un peu peur. Mais après sa visite aux dinosaures, Franklin n'a plus peur de rien. Franklin est devenu un grand aventurier. Il est pressé de raconter ses découvertes à sa maman. L'histoire est terminée. Bonne nuit, mes petits crapouillons.